Olivier Roger du service éco de RFI nous rejoint. Bonjour Olivier. Bonjour Juan, bonjour Bienvenue à tous. dans ce studio. On vous a demandé de venir car nous avons reçu des questions sur les déboires judiciaires de l'homme d'affaires français Vincent Bolloré. Des questions notamment de Mossadou. Il est à Conakry en Guinée. Mossadou, bonjour. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI. Nous vous écoutons avec Olivier Roger. Ok, une juge a demandé l'ouverture d'un procès contre Vincent Bolloré dans une affaire de corruption au Togo. Et cette décision a surpris puisqu'un accord avait été trouvé entre le parquet de Paris et Bolloré. Et donc, à cet effet, j'aimerais savoir pourquoi la juge a refusé cet accord et quel risque Vincent Bolloré. Alors, on rappelle que vendredi dernier, effectivement, le juge du tribunal judiciaire de Paris a en effet refusé d'entériner l'accord conclu entre Vincent Bolloré et le parquet national financier, un accord au terme duquel l'homme d'affaires français reconnaissait sa culpabilité dans les faits de corruption au Togo. Et cet accord passé avec le parquet national financier, c'est une procédure qui est nouvelle en France. Elle permet d'éviter un procès, c'est ce qu'on appelle communément le plaider coupable. Mais cet accord, pour être clair, c'est un peu compliqué, mais c'est important de tout rappeler. Cet accord, il doit être entériné par un juge. Et en l'occurrence, à la surprise des avocats de Vincent Bolloré comme à celle du procureur, la juge du tribunal judiciaire a refusé l'accord passé par Vincent Bolloré et deux de ses employés, acceptant cependant l'accord passé au nom de son entreprise. Expliquez-nous donc, Olivier Roger, pourquoi la juge a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel. Pour quelle raison ? Alors d'abord, la juge estime tout simplement que cet accord passé entre les équipes de Bolloré et Vincent Bolloré lui-même et le parquet national financier n'est pas suffisant pour clore cette affaire. Son argument est d'une simplicité biblique. Les peines proposées par le procureur dans l'accord sont inadaptées, dit la juge, au regard de la gravité des faits. Elle estime nécessaire que ces faits soient jugés par une juridiction correctionnelle. Pour elle, Vincent Bolloré et les deux dirigeants incriminés avec lui ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Voilà son explication, ce qui justifie ce renvoi en correctionnel. Revenons tout de même sur les faits, Olivier Roger. Que reproche concrètement la justice à Vincent Bolloré et à ses deux employés ? Alors, ce qu'elle lui reproche, c'est que Vincent Bolloré et ses acolytes ont reconnu lors de cet accord passé avec le procureur, ce sont des faits de corruption. Vincent Bolloré, Gilles Alix, le directeur général du groupe Bolloré, et Jean-Philippe Dorin, le directeur international de l'agence Havas, qui est une filiale appartenant au groupe Bolloré, reconnaissent avoir réglé des frais de communication du candidat à la présidentielle togolaise en 2010, le président Faure Gnassingbé, et ce, dans le but d'obtenir des avantages dans leurs affaires, et notamment au port de Lomé que gère le groupe Bolloré à travers ses filiales depuis le début des années 2000. Juste après l'élection présidentielle de 2010, en effet, Vincent Bolloré a obtenu une prolongation des concessions portuaires, mais aussi des avantages fiscaux, ainsi que le contrat pour la construction d'un troisième quai. Bolloré a par ailleurs fait embaucher un demi-frère de Faure Gnassingbé au sein de son groupe. Et pour les juges qui ont mené l'instruction, il y avait là un pacte de corruption. Vincent Bolloré, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorin l'admettent avec cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, ce fameux plaidé coupable. Ils acceptent de payer une amende de 375 000 euros qui correspond en partie aux frais remboursés par Havas au candidat Faure Gnassingbé. Ce faisant, il pensait éviter un procès, mais le juge en a décidé autrement. Notez aussi, Juan, que l'entreprise Bolloré, en tant que personne morale, avait elle aussi signé un accord avec le parquet financier, et cet accord-là a bel et bien été entériné par la juge. L'entreprise Bolloré va payer 12 millions d'euros d'amende et débourser 4 autres millions pour développer en son sein un programme anticorruption qui sera suivi pendant 2 ans par la justice. En somme, l'entreprise paye l'amende, mais Vincent Bolloré va devoir retourner devant les juges. Et Mossadou nous demandait ce que risque finalement aujourd'hui Vincent Bolloré. Alors déjà, il risque une condamnation inscrite au casier judiciaire si la justice le reconnaît coupable. Ensuite, il a été mis en examen d'une part pour abus de confiance, et l'abus de confiance est passible de 5 ans de prison. Il a aussi été mis en examen pour corruption active d'agents étrangers. Et là, la peine maximale est de 10 ans de prison. On n'est cependant pas encore du tout à ce point, et les avocats de l'homme d'affaires vont probablement organiser sa défense. Mossadou, une dernière question, il me semble. Oui, effectivement, Juan. Est-ce que peut-on s'attendre à ce qu'un procès s'ouvre au Togo ? Ah, un procès au Togo, Olivier Roger. Alors ça, c'est une question très intéressante. Il faudrait d'abord pour cela que l'État togolais s'estime lésé par le groupe Bolloré. C'est un cas hautement improbable, puisque le gouvernement togolais sollicité par la RFI a fait savoir que cette affaire ne le concernait pas. C'est une affaire franco-française, dite un porte-parole. Et on voit mal Faure Gnassingbé porter plainte contre Bolloré. Il faudrait ensuite que des personnes qui s'estiment lésées par les résultats de la présidentielle de 2010, celle pour laquelle Bolloré a reconnu avoir payé les
les frais de campagne, de communication, de Faure Gnassingbé. Il faudrait que ces candidats portent plainte, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux ne l'a fait. Autre cas possible, il faudrait par exemple que la société civile togolaise se constitue partie civile et dépose plainte. Alors, des collectifs comme Togo Debout ou Synergie Togo songent à le faire, notamment en France pour Synergie Togo, selon l'un de ses membres que j'ai pu joindre hier. Ils hésitent cependant à le faire au Togo parce qu'ils ne font pas confiance à l'indépendance de la justice togolaise. C'est du moins ce que m'expliquait hier un membre de ce comité.